Dernière théorie de ce chapitre-ci, donc le carré d'un binôme. En réduisant un binôme au carré, donc qu'est-ce qu'on dit ici, c'est qu'on a un binôme, puis on l'a élevé à la 2. On obtient toujours un trinôme. Alors, je vais vous en faire l'exemple. Donc ici, x plus y, si je l'ai élevé au carré, ça veut dire qu'au départ, ils étaient multipliés ensemble. Pourquoi? Parce que si je vous dis 3 fois 3, vous allez me répondre que c'est 9, mais ça peut être aussi 3 exposant 2 qui donne 9. Mais c'est la même chose ici. J'ai un binôme élevé au carré, donc je vais multiplier mon binôme 2 fois. Si je prends la façon de multiplier, ça fait x fois x, x à la 2, x fois y, xy, y fois x, encore xy, on place nos lettres en ordre alphabétique, et y fois y, y à la 2. Je regroupe mes deux termes semblables, donc ça me donne x au carré plus 2 fois xy, parce que j'en ai une fois, donc 2 fois, plus y carré. Donc, lorsqu'on élève au carré un binôme, ça nous donnera toujours un trinôme. Et là, il y a une petite particularité. Si on remarque, le premier terme du trinôme, c'est toujours le premier terme élevé au carré. Le dernier terme du trinôme, c'est toujours le dernier terme élevé au carré. Et celui du centre, c'est toujours le double du premier terme multiplié par le deuxième. Donc, on dit le premier terme est le carré du premier terme du binôme. Le deuxième terme est le double du produit, donc la multiplication, des deux termes du binôme. Et finalement, le troisième terme est le carré du deuxième terme du binôme. Donc, en résumé, si je vous donne 2x plus 3 au carré, donc j'ai bien un binôme, deux termes élevés au carré. Je prends le premier terme qui est 2x, mais là en passant, je vais juste le réécrire comme ça là, pour vous le montrer, mais je vais faire après ça la méthode courte. Bien, je vais faire la méthode courte, puis après ça, je vais aller vous le montrer en développement. Fait que ça dit, je prends le premier terme, j'élève au carré, donc 2x fois 2x me donnerait 4x carré. Je prends le dernier terme et je l'élève au carré, donc ça donne 9. Et au centre, je les multiplie ensemble, 2 fois 3, 6, et je prends le double, donc 12x. Fait que moi, je prédis que le trinôme, quand je vais élever ça au carré, ça va me donner ce trinôme-là. Fait que je vais le faire tout au long. 2 fois 2, 2x fois 2x, 4x carré. 2x fois 3, 6x. 3 fois 2x, 6x. Et 3 fois 3, 9. Je regroupe mes deux termes semblables. J'arrive donc à 4x carré plus 6 plus 6, 12 plus 9. Donc, on voit que les deux trinômes sont identiques. Alors, ceci, premier terme au carré. Lui, c'est le dernier terme au carré. Et ici, c'est le double du produit des deux termes. Alors, quand on sait ça, ça peut être rapide de faire notre binôme au carré. Donc, premier terme au carré. Dernier terme au carré. Et ici, je fais 3 fois 12, 36, fois 2, 72. X. Premier terme au carré. Deuxième terme, moins 3 fois moins 3 plus 9. Et ici, si je multiplie 1 fois moins 3 fois 2, moins 6. Et la lettre que j'ai, c'est Y. Donc, premier terme au carré,
2 au carré, ça donne 4. X fois x, x carré. Y3 fois Y3, on additionne les exposants, Y6. Dernier terme au carré, donc moins 5 fois moins 5 plus 25. Et finalement, on fait le produit. 2 fois 5, moins 5, moins 10, fois 2, moins 20. Et là, j'ai ces lettres-là parce qu'il n'y en a pas dans l'autre. Donc, le trinôme est le suivant. Alors, il ne vous reste qu'à pratiquer les numéros pour la fin de la partie 5.3. Bon travail!